Chez Pêche Autocaravane, nous vous offrons un vaste choix d'inventaire, que ce soit les roulottes, fifth wheel, hybride ou tente roulotte. Pêche Autocaravane se veut la référence dans le domaine. Venez rencontrer nos spécialistes pour discuter des modèles 2012 actuellement en liquidation. Pêche Autocaravane, c'est également un département imposant de pièces et un service qui fait l'envie de plusieurs. Toute l'équipe de Pêche Autocaravane souhaite bonne chance aux équipes qui participent à la 11e édition du tournoi de volleyball Saint-Félicien-Toyota qui se déroule en fin de semaine à la Chute à l'Ours de Normandin. En fin de semaine se déroule à Normandin la 10e édition de la classique de volleyball Saint-Félicien-Toyota. Toute l'équipe de Unimat de Normandin souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à l'événement et remercie les bénévoles qui rendent possible le tournoi. À la quincaillerie Unimat de Normandin, c'est une équipe compétente qui sauront bien vous conseiller pour vos différents travaux de construction, de rénovation ainsi que de décoration. La quincaillerie Unimat, située à Albanel, Normandin et Saint-Prime. Vous avez des tracas électriques et vous connaissez personne pour résoudre vos problèmes? L'équipe de Frigon Électrique peut vous aider. En affaires depuis 59 ans, Frigon Électrique se spécialise dans le domaine résidentiel, commercial ou industriel. De plus, nous faisons la location d'outils. Venez voir notre agrandissement pour mieux répondre aux besoins et aux exigences de nos clients. Frigon Électrique, le fil conducteur de vos projets, au 706 Saint-Cyril-Normandin, au numéro de téléphone 88 274 2123. Toute l'équipe de Frigon Électrique souhaite franc succès à l'organisation de la classique de volleyball Saint-Félicien-Toyota qui se déroule en fin de semaine à la Chute à l'Ours de Normandin. Nouvelle très surprenante, j'ai été très surpris d'apprendre hier que Éric Lucas poursuit le groupe Sport Seine et le propriétaire de la cage au sport, Jean Bédard. C'est pour évidemment des revenus qu'il n'aurait pas touchés selon Éric Lucas. Le dossier est actuellement en cours. On en parle avec Mike Bilodeau de TVA Sport. Salut Mike! Hey, salut Danny, comment ça va? Ça va bien. Hey Mike, c'est une nouvelle quand même très surprenante. C'est une nouvelle pour la cour. Bon, c'est sûr que moi je pense que ça va se régler hors cours, ce contexte-là. Sauf que c'est pour l'image de la boxe au Québec. On sait qu'on a souvent dit que l'image de la boxe était fragile. Le sport de la boxe est fragile au Québec. Est-ce que tu penses que ça va faire mal, cette nouvelle-là, de bord que Éric Lucas n'est plus associé à Interbox et la cage au sport? Ben, c'est un peu dommage de voir ça, justement, comme tu mentionnais dans les nouvelles hier. C'est sûr que du côté de Lucas, je ne sais pas exactement quel genre de contrat ils ont signé, lui et Jean Bédard. Lui, bon, il a remis ses actions pour $1, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec le 25 %? Ça, malheureusement, on n'a pas l'information exacte par rapport à ça. Mais comme tu le mentionnais, c'est un peu dommage pour l'image de la boxe, mais aussi pour la réputation de Jean Bédard et de Éric Lucas. Alors, espérons que ça va se régler, comme tu l'as dit, peut-être à l'amiable. Est-ce qu'il y a vraiment une cause ou quoi que ce soit? On ne peut pas vraiment s'avancer là-dessus. Mais effectivement, pour Interbox, la défaite de Lucien Boutet et là maintenant un peu le divorce entre Lucas et Interbox. Alors, c'est un petit peu dommage. Espérons que ça va se régler rapidement. Parce qu'il faut dire qu'Éric Lucas, c'est quand même il a une très très belle image, hein? Oui, tout à fait. Mais je veux dire, si il a signé un contrat en bonne et due forme et que Interbox lui doit de l'argent, je le comprends de le faire. Ouais. Savoir maintenant quel genre de contrat on a fait, est-ce que c'est un contrat verbal avec témoins ou encore c'est un contrat écrit, ça reste à déterminer encore. Malheureusement, on n'a pas les informations au moment où on se parle. Mais, Mike, si on se rappelle bien, Lucas s'est associé avec Interbox à l'époque, en 2005, parce que je pense qu'il lui devait de l'argent sur des combats. C'est ça, hein? Là, j'ai pas tous les détails en tant que tel, mais oui, il y a une partie de ça. Mais encore là, j'aimerais pas trop m'avancer par rapport à ça, parce que j'ai pas toutes les informations. Et évidemment, on va laisser un peu le temps suivre son cours et on va sûrement en savoir davantage au cours des prochaines semaines et des prochains mois. OK. On va se parler maintenant de l'actualité de la boxe, puisque il y a Floyd Mayweather qui va sortir de prison très prochainement. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que tout le monde s'attendait à un combat Pacquiao-Mayweather. Et ça, j'en ai parlé souvent avec Bernard Barré, puis je m'ai dit, à un moment donné, le temps va jouer contre eux autres. Il va arriver un des deux qui va perdre, puis finalement, le combat n'aura pas lieu. Or, Mayweather qui sort de prison, Pacquiao affronte Marquez. Je pense que Pacquiao a perdu ce combat-là, sauf qu'il a gagné. 3 mois plus tard, il affronte Timothy Bradley. Et là, c'est l'inverse. Je pense que Manny Pacquiao s'est fait voler.
Est-ce que finalement, là, on va le voir, le combat Mayweather-Pacquiao, ou encore Pac-Man, comme on l'appelle, va vouloir affronter peut-être Timothy Bradley pour finalement prouver qu'il s'est fait avoir? Une chose est sûre, si on a un combat entre Pac-Man et avec Floyd, ce sera évidemment pas cette année, ce sera en 2013. De toute façon, Mayweather sort de prison. On sait qu'il est un peu handicapé de le fait de s'entraîner et tout ça à l'intérieur des barreaux. Donc lui va sortir, va se remettre en forme et tout ça. Du côté de Manny Pacquiao, je suis convaincu que son prochain combat, c'est soit face à Bradley ou soit face à Juan Manuel Marquez. Les deux combats, selon moi, seraient d'excellents combats. On a vu la trilogie entre Marquez et Pacquiao. Moi, personnellement, là, j'avais un match nul lors du premier combat et j'avais 2 victoires pour Marquez par la suite. Et Marquez, finalement, n'a pas gagné un seul de ces 3 combats-là. Et du côté de Bradley, tout le monde l'a vu. Bradley, qui était un peu ennuyé par une blessure au pied, quand même bien fait début de combat, mais vraiment une domination de Manny Pacquiao. Et finalement, une défaite par décision partagée. Donc, vraiment, un peu bizarre qu'est-ce qui se passe dans les combats de Manny Pacquiao depuis quelques temps. Mais une chose est sûre, il va affronter un de ces 2 boxeurs. Et par la suite, évidemment, avec une victoire, eh bien là, ce serait le méga combat. Ce serait le gros combat probablement du siècle. On parle peut-être même de 100 millions par boxeur. Ce serait une somme astronomique. Et c'est selon moi, là, Danny, c'est le genre de montant qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Les gars savent que tout le monde veut ce combat-là et ils sont en mesure de négocier et on sait que Floyd vont vouloir avoir un pourcentage des revenus sur les pay-per-view et de laisser un certain montant à Manny Pacquiao. Donc je pense que l'idéal, ce serait peut-être de faire un combat, de dire, écoutez les gars, on est capable de vendre ça partout, on va vous donner 80 millions chacun et le gagnant du combat va se mériter une bourse supplémentaire, un bonus. Je pense que ça va être le genre de solution qu'on va tenter de trouver pour enfin lui donner ce combat-là. Et les 2 vieillissent également. Donc, c'est combat. Il aurait dû avoir lieu depuis plusieurs années, mais espérons qu'on va l'avoir l'an prochain. Et souvent, Pacquiao, 33 ans, Pacquiao, environ autour de ça, à peu près? Oui, quand même pas très, très vieux, mais du côté de Floyd Mayweather, on voit que Floyd vieillit quand même. Même s'il est dominant, on l'a vu face à côté, c'est pas le même boxeur. Il est encore au sommet, c'est encore le meilleur. Imaginez à quel point il a du talent. Mais plus le temps avance, plus ça peut jouer aussi un peu contre Floyd. Mais moi, si tu me disais d'année, si j'ai un petit 2 $ à mettre sur le combat entre les deux, c'est sûr que je vais le mettre sur Floyd Mayweather. Pas parce que je l'aime, c'est pas avec mon cœur que je te parle, mais bien avec ma tête. Je crois qu'il est vraiment supérieur à tous les boxeurs de cette catégorie, dont Manny Pacquiao. Surtout que dernièrement, et ça, Bernard Barry m'en parle souvent, Danny, il dit la première chose qu'un boxeur perd, c'est la vitesse. Et plus tu vieillis, plus la vitesse, tu vas la perdre. Donc, plus on joue avec le temps, puis plus qu'on a des chances que ce combat n'a pas lieu. Hey, je veux te parler aussi de Lucian Boutet. Lucian, on s'est parlé en dehors des ondes, puis tu me disais son prochain adversaire, qui est Denis Kratchev, qui est un Russe qui a une fiche de 12 victoires, aucune défaite et un match nul et 8 KO. Tu me disais que ce ne sera pas une partie de plaisir pour Lucian Boutet. Donc, j'aimerais ça que tu expliquerais ça. Faut s'entendre, là. Denis Kratchev, là, c'est pas un Carl Froch. Non. C'est un boxeur qui est méconnu du public. Denis Kratchev, c'est un ancien champion de kickboxing. C'est un gars qui s'est emmené en Amérique du Nord pour évoluer en kickboxing. Il s'est aperçu simplement que le kickboxing, c'est pas quelque chose de très, très populaire présentement là en Amérique du Nord. Donc, il a décidé de troquer tout ça pour la boxe il y a quelques années. Et là, on le voit, une belle progression de sa part. C'est pas un boxeur extrêmement rapide, pardon. C'est un boxeur qui télégraphie beaucoup ses coups, on peut le voir à l'avance. Mais il a une très bonne force de frappe. Et comme à la boxe, vous savez, ça peut être l'histoire d'un seul coup de poing. Du côté de Kratchev, je crois que c'est sa seule et unique chance de l'emporter. Un coup de poing qu'on appelle, entre parenthèses, pardonnez-moi l'expression, mais un lucky punch. Je pense que c'est le genre de situation que Kratchev va vouloir tenter de mettre beaucoup de pression sur Boutet, même en début de combat. Selon moi, ce serait la stratégie que j'emploierais avec Kratchev parce que Boutet, la dernière fois qu'il était dans un ring, il était vraiment en difficulté dans les câbles, tout ça, il a été arrêté. Donc, probablement que Kratchev va mettre beaucoup de pression, mais si Lucian est vraiment revient un peu le boxeur qu'on connaît très bien, un boxeur qui se déplace, un boxeur qui est vif, qui est rapide, qui est puissant au corps et tout ça, ça pourrait être un combat facile pour Boutet, mais quand même, ça demeure la boxe.
même s'il sera grandement favori, il faudra quand même être très vigilant parce que Grachev, lui, s'amène et veut se faire un nom. Imaginez pour lui qu'est-ce que ce serait de vaincre le Lucian Boutet à Montréal. C'est quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il rêve de devenir champion du monde. Et Danny, je sais pas si tu as déjà vu en entrevue, moi j'ai eu la chance de le voir 2 ou 3 fois. Et vous allez voir que c'est un gentilhomme, mais quand même, quand vous regardez dans ses yeux, vous regardez, c'est un Russe qui parle quand même l'anglais quand même assez bien, mais ça semble d'un type assez méchant, dans le sens que lui, quand il frappe, c'est pour faire mal. C'est sûr que si on s'en va dans un combat, puis on se dit, ben écoute, c'est un boxeur qui a juste 12 combats, puis il n'y a rien là, puis si on fait ça comme ça, ben ça peut être très dangereux. Donc, je suis convaincu du côté d'Interbox, on a bien choisi le boxeur qu'on voulait. Il est très lent, et c'est la raison pourquoi on veut amener Grachev à mort. En terminant, je veux te parler de Simon King, de Simon King qui a perdu hier. Tout indique que maintenant qu'il va passer chez les professionnels. Je lisais le groupe Jim, je lisais Yvon Michel dire que lui, il était très intéressé à le mettre sous contrat. Est-ce que Simon King a un bel avenir? Chez les professionnels, moi, je suis convaincu. D'après ce qu'on a vu, moi, je vois un boxeur qui va peut-être performer un peu plus même chez les professionnels. Il y a eu plusieurs problèmes, ce jeune boxeur. Là, il a dit que, bon, après les Olympiques, il voulait prendre une pause approximativement de 6 mois, aller chez les professionnels. Moi, je pense qu'il a très bien fait. Première ronde, un excellent combat. Lorsqu'il s'est incliné lors de son deuxième combat, il affrontait tout un boxeur qui était largement favori. Il a quand même très bien fait. Alors, moi, je pense que oui, il y a une belle carrière pour lui. C'est un boxeur qui évolue chez les poids lourds. Il est grand, il est très costaud. C'est un gars qui frappe avec autorité. Donc, s'il peut épargner les blessures, je pense que c'est vraiment la clé dans son cas. S'il est en mesure de faire ça, il y a une belle carrière qui peut s'annoncer pour lui. Il y a un gars également, moi je me rappelle de l'an passé, Didier Benz, qui devait aller aux Olympiques également, puis il a décidé de se lancer également chez les pros. Lui aussi, il a une belle carrière également qui l'attend. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, des fois, il y a des boxeurs qui ont la chance de retourner aux Olympiques. Il y a des boxeurs qui décident d'aller chez des professionnels. Donc ça, c'est un choix. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que souvent, c'est selon le style du boxeur. Il y a des boxeurs qui vont être plus performants chez les amateurs que chez les professionnels. Il y a plusieurs exemples. Des boxeurs qui sont passés chez les professionnels qui n'ont absolument rien fait par la suite. Il y a des boxeurs qui ont été amateurs, qui n'ont pas connu une très, très grande carrière, mais qui se sont amenés chez les professionnels et qui ont bien réussi. Donc, ça dépend toujours du type de boxeur, la mentalité du boxeur, son style, et surtout la force de frappe. Un boxeur qui frappe avec beaucoup d'autorité, ça va l'avantager chez les pros. Ouais. D'abord, quand on t'écoute le dimanche à l'émission à TVA Sport, l'émission Dans le ring, j'en manque pas beaucoup, surtout quand c'est des combats de boxeurs connus, je suis toujours là. Donc on t'écoute dimanche, puis je pense qu'on va avoir plus d'émissions encore cette année. Oui, tout à fait. On est avec Showtime, Showbox. Alors ça, c'était très intéressant parce que ça nous permet de voir de jeunes boxeurs avec souvent des fiches immaculées qui s'affrontent et qu'on va voir vraiment dans les combats de championnat du monde. C'est déjà des combats de championnat du monde. Et en plus, on présente Showtime, donc les événements majeurs et tout ça. Plus, évidemment, les rapides et dangereux et ce qui se passe ici au Québec. Donc, c'est vraiment agréable de le faire et c'est le fun de savoir, Danny, que tu nous écoutes à chaque semaine. Et aussi les émissions aussi de NBC Network, aussi les combats de NBC Network que vous faites aussi. Ben Mike, on s'en reparle. Cette année, c'était 4, donc on espère que ça va continuer l'an prochain. Oui, Mike, on s'en reparle très prochainement. Ça fait toujours bizarre de t'interviewer. D'habitude, c'était l'inverse, mais on s'en parle prochainement. Voilà Mike Bilodeau du réseau TVA Sport qui nous parlait du dossier Éric Lucas versus Interbox.